Salut à tous, je vous fais une vidéo. Je vous ai démontré il n'y a pas très longtemps, mais on m'a sollicité pour vous faire une vidéo sur cette espèce. Je vous fais à nouveau une vidéo sur les Camponotus sanctus. Donc, comme vous l'avez déjà vu, donc ça a bien évolué. La diapo n'a pas encore sonné pour elle, puisque, comme vous pouvez le voir, elles sont encore bien actives. Et il y a encore pas mal de couvains, donc il y a des cocons, il y a de la larve, il y a encore pas mal de choses. Donc les médias sont de plus en plus gros, ça c'est cool, et de plus en plus colorés. Ça aussi ça fait plaisir. La gine, vous pouvez la voir dans le fond là, du nid, elle se cache derrière le couvain. Voilà, donc le nid, eh bien retour produit sur ce nid-ci. Bah, le nid est top, hein, franchement, rien à dire, ça vieillit bien, malgré effectivement qu'elle m'ait stocké des déchets, c'est pas du tout un problème. Ça vieillit plutôt très bien. Pour ce nid, voilà, il n'y a pas de sortie particulier, même dans l'air de chasse, vous voyez. Pas de moisissure, rien de spécial. Bon, l'air de chasse, toujours un peu crade, hein, mais bon, ça, c'est à moi de faire le ménage que je n'ai pas encore fait. Mais ça se développe ultra bien et c'est vachement cool hein, sur cette espèce, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous montrer un petit peu donc la colo qui est là. C'est vraiment une belle espèce quoi. Elles ont été timides comme je vous l'expliquais au début, mais là ça y est, le fait d'avoir passé la barre des 100, eh bien franchement elles sont carrément plus actives. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. D'avoir des fourmis vraiment actives, ça fait plus que plaisir. Vous pouvez voir la différence de couleur avec le gastre, hein, comparé aux maculatus qui, eux, généralement ont plus de la coloration sur le côté du gastre. Eux, c'est vraiment le bout du gastre, en fait. On a l'impression qu'elles ont trempé leur gastre dans la peinture. Ça fait vraiment des pointes noires au bout du gastre. Certaines ont un peu de coloration sur le dessus, mais très peu. Et on peut voir que là, franchement, c'est top. Par contre, effectivement, pour moi, les ouvrières, du moins pour le moment, sont beaucoup plus petites que Maculatus. Après, bah, ça reste une grosse espèce, hein. Attention, hein, mais c'est quand même moins imposant que la Macu. Voilà. Donc la plante, pareil, hein, je vous l'avais déjà montré, mais elle tient la route, voilà quoi. Faut que je pense juste à l'arroser, je pense pas forcément assez, mais dans l'ensemble, elle tient bien le choc, parce que elle se développe, je suis même obligé de la tailler. Je sais pas si vous allez bien voir là. Je suis obligé de la tailler parce que sinon après elle monte trop haut et les fourmis ont accès au couvercle. Donc ça c'est pas top, c'est pas génial. Voilà. Comme vous pouvez voir dans l'air de chasse, il y a quand même de l'agitation. Bon là je les ai embêtés donc c'est un peu normal, mais vous voyez que elle se move bien dans l'air de chasse sans problème. Ça pose vraiment aucun problème pour le coup. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer, parce qu'on m'a demandé de refaire une vidéo. Je vous en ai refait une, mais voilà quoi. Voilà, on peut avoir un beau... Ah, peut-être un premier major. Non, ça reste du média. Ouais, j'ai un beau gros média là, je sais pas si vous allez le voir. Et il est là. Il avait une nymphe dans la gueule. Il y en a un là aussi qui vient de passer, qui est quand même déjà bien imposant. Mais ce n'est pas encore des majors, parce ils ont pas la tête caractéristique des majors de Camponotus, des têtes super carrées. Non, ça reste du média, du beau média. À mon avis, les majors, je les aurai dans peu de temps. Voilà, bah, c'était vraiment une vidéo rapide, hein. On me l'a demandé, je vous le fais, et voilà. Ça vous permet d'avoir un petit suivi sur les Camponotus sanctus que vous avez l'air d'apprécier. Bon week-end, salut!